Béni soit ton nom, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus, le divin berger, mon Rédempteur. Alléluia. Toi qui m'as racheté, qui m'as relevé. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. De toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la croix, Seigneur. Tu es si précieux, Jésus. Jésus, mon Sauveur. Je veux te chanter ma joie, Jésus. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je chanter un chant pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus. Oh, yeah. Merci pour ce que tu as fait. Yeah. Tu es si précieux. Oh, Jésus, mon Sauveur. Dans tes bras.
Des sommets, des sommets, des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source des sommets, des sommets, des sommets, des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde la rivière. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Numéro 2, le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans la danse et les hymnes. Le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu, rempli de vie. Le fleuve de Dieu, fait jaillir nos rives. De joie, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Oh, le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, à la montagne, à la montagne. À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans la danse et les hymnes. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Alléluia, le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Oh, le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Oh, le fleuve de Dieu rempli de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, crions, crions, crions. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Gloire à Dieu.
Gloire à ton nom, Jésus. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir. Je viens
toi, Seigneur, et béni soit ton Saint-Nom. Nous bénissons, peuple de Dieu. Et nous prions vraiment que sa grâce envers vous soit encore multipliée. Que son nom soit loué et béni. Alléluia. Amen. Bonjour à vous qui nous regardez ce matin sur le site de la Fédération. Donc, je suis le pasteur Élise et de par ce moyen, bien, ce matin, je vais partager la parole du Seigneur avec vous afin de vous encourager, mais aussi de vous exhorter à mener le combat, puisque nous sommes quand même dans un temps particulier où notre foi doit s'exercer pleinement, profondément. Donc, que vraiment le Seigneur, au travers de sa parole, puisse vous faire du bien, vous encourager, vous fortifier et permettre que vous ayez toute la force nécessaire pour avancer jour après jour avec lui. Le titre de ce message est « Quel combat mènes-tu » ou encore, j'aurais pu dire « Qu'est-ce qui te motive ?» Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui nous motive à la marche et qui nous motive à combattre? Eh bien, au moins une réponse, c'est celui que nous servons. Voilà. C'est par rapport à lui et en lui, à partir de lui, que nous existons, donc nous agissons, nous dépendons de lui, nos forces sont en lui, nos victoires sont en lui aussi. C'est pour ça que c'est important que nous puissions nous appliquer à faire les choses à partir de lui. Il doit être celui qui nous motive. Son exemple, son témoignage, que la Bible nous enseigne à son sujet, que nous puissions être vraiment éclairés sur qui il est et aussi ce qu'il attend de nous, que nous puissions marcher donc à sa suite. J'aimerais lire un premier texte avec vous dans 1 Timothée, le chapitre 1er, la première épître à Timothée, le chapitre 1er et le verset 18. C'est l'apôtre Paul donc qui va exhorter Timothée, serviteur de Dieu, sur la base des prophéties faites à son sujet. Donc je lis. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience. Amen. Timothée est encouragé, il est exhorté à mener donc le bon combat. Autre part, dans un autre passage aussi, l'apôtre Paul encore donc va l'exhorter à mener le bon combat de la foi. Donc à plusieurs reprises, il a été donc interpellé à ce sujet. Ici, ce texte nous apporte un élément. Il parle de ce combat, mais en rapport avec des prophéties faites précédemment à son sujet. Paul n'invite pas Timothée à ce moment-là à combattre à tout va. Paul n'est pas en train de dire à Timothée « Sois juste debout et bats-toi contre tout ce qui voudrait venir contre toi ». Non. Paul précise à Timothée qu'il y a dans le fait de mener le combat, quelque chose qui vient de Dieu, de sa part en tout cas, pour lui le concernant en tout cas, eh bien, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Ça veut dire que le combat que je mène, ce qui doit me motiver dans la vie à me battre, c'est ce qui vient directement de Dieu. Ce que Dieu met dans mon cœur, parce que vous et moi, nous le savons, les combats sont multiples. Ils sont nombreux et pour une seule personne, pour un seul individu, parfois on a l'impression que ça fait beaucoup. Donc on essaye parce qu'on est courageux. On essaye parce qu'on a de la bonne volonté. Et on exerce sa foi. Et on dit ça va aller. Et on combat. Mais je me suis rendu compte à partir de cette parole et aussi de toutes mes réflexions, méditations par rapport à la parole du Seigneur, qu'il nous fallait dans tous ces combats savoir discerner. Savoir considérer quels étaient les combats essentiels que nous devions mener. Les combats qui viennent directement de Dieu. Les combats qui sont éclairés par Dieu, vers lesquels Dieu nous envoie. Ça veut dire que les autres combats
ne sont pas forcément des combats à mener. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ces combats? C'est là où notre foi va s'exercer pleinement. Premièrement, on va reconnaître qu'on est humain et pas suffisamment fort pour tout gérer. Seul Dieu peut tout gérer. Déjà, donc, ça va nous placer dans une position d'humilité. Et ensuite, ça nous posera aussi dans une position de foi, puisque nous devons faire confiance à Dieu pour toutes les autres choses. Et c'est là où la foi prend le pas dans le combat spirituel. De savoir que le combat que je mène, c'est celui de Dieu, donc c'est une foi obéissante, une foi qui s'exerce sur la base de ce que Dieu lui-même me montre. Et c'est aussi une manière d'exercer ma foi que de savoir laisser un certain nombre de combats au bénéfice de la grâce, de la puissance de Dieu. Surtout à cette époque, je pense que ça devait être particulièrement difficile pour eux dans ces moments-là. Donc, il était nécessaire de trouver quelque chose qui allait aider à savoir comment gérer les choses. Et aujourd'hui, nous en avons autant besoin. Nous avons autant besoin de mesurer, de discerner, de comprendre les combats que Dieu veut que nous menions et les autres que nous puissions les laisser à sa charge, puisqu'il nous invite à lui faire confiance. Il nous invite à déposer nos fardeaux. Il nous invite à nous tourner vers lui quand ça ne va pas. C'est qu'il y a un bénéfice à faire cela. Il y a un bénéfice. Mais si nous-mêmes nous essayons de combattre tous les combats et de croire que Dieu va nous suivre dans tous les combats, c'est là peut-être que nous nous fatiguons. C'est là peut-être que nous n'y arrivons pas. Donc, veillons à laisser Dieu mettre dans nos cœurs les combats, les bons combats donc, à mener. J'aimerais m'arrêter avec vous sur un combat, le combat de Dieu, je pourrais dire cela comme ça, que vous connaissez sûrement très bien, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le combat de Dieu. C'est la raison de la venue de Jésus. C'est la raison de la souffrance et de la persévérance de Jésus. C'est afin d'emmener des hommes et des femmes à être détournés du chemin de l'enfer et être sauvés. Ce combat-là, ça doit être notre combat. Et pas qu'une fois, mais ça doit être un combat que nous maintenons dans la prière, que nous maintenons dans notre manière de vivre, désireux de transmettre, de communiquer le message. Mais nous réalisons que c'est un temps aussi. Nous réalisons que c'est le moment aussi de rappeler ce combat, ce grand combat qui s'est livré d'une manière très évidente et très forte sur le mont Golgotha, donc il y a plus de 2000 ans, où Jésus pouvait s'écrier sur la croix, tout est accompli. À ce moment-là, il avait été jusqu'au bout de tout ce que Dieu attendait de lui, des combats qui étaient à mener, mais ce combat particulièrement, et il était dans un plein accomplissement à ce moment-là. Et il a pu donc remettre son esprit entre les mains de Dieu. Parce qu'il savait qu'à partir de ce moment-là, il avait été fidèle et il avait mené le combat que Dieu voulait qu'il mène, afin que vous et moi, nous puissions trouver aujourd'hui le secours, la délivrance, la guérison, mais au-delà de tout cela, le salut. Dans un autre passage, Colossiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er et le verset 13, Colossiens chapitre 1er, verset 13, il nous est dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » À la croix, Jésus a accompli cette œuvre qui consistait à nous délivrer, à nous secourir, à nous libérer, à nous sauver, dans le but de nous faire entrer dans sa présence glorieuse et pour l'éternité. Pas seulement pour un temps, mais pour l'éternité. Ça, c'est le combat suprême, le combat de Dieu. Et Dieu nous invite à mener ce combat-là. J'ai noté donc sur ma feuille une illustration qui devrait nous aider à être motivés pour ce combat. Parce que je crois que c'est une chose qui motive profondément Dieu à
à chaque jour, à persévérer pour que des hommes et des femmes entendent le message. Aujourd'hui, c'est par ce moyen, ça peut être par la radio Souffle de Vie, ça peut être par d'autres moyens, ça peut être par des personnes qui vous rencontrent, par des situations, des circonstances. Dieu reste motivé pour que tout à chacun puisse entendre le message. Et je m'adresse aussi à l'Église ce matin, encourageant donc le peuple de Dieu dans ces temps troublés à veiller, à toujours être appliqué à ce combat. Alors, qu'est-ce qui peut nous motiver, nous aider à garder cette motivation ou à la saisir? L'illustration que j'ai notée sur ma feuille, c'est que ce monde, on pourrait le comparer à une maison. On pourrait comparer ce monde à une maison, mais une maison en feu. Une maison en feu et dont les occupants sont encore à l'intérieur. Il y a encore du monde en dedans. Donc, vous comprenez bien, c'est une situation critique, c'est une situation terrible de savoir qu'une maison est en feu et qu'il y a encore des occupants dedans. Personne ne peut rester insensible. Mais comme vous l'avez déjà aussi constaté, très peu de gens peuvent intervenir. Par moment, on ne peut que constater que le feu prend une maison et le si peu de choses qu'on pourrait faire, eh bien, ça n'amène aucune solution. Et même parfois, nous voyons les pompiers utiliser donc leur lance à eau, mais ne pas arriver à éteindre le feu. Alors, essayez d'imaginer ce monde est comme une maison en feu et avec des occupants à l'intérieur. Sauf qu'il n'y a pas d'eau pour éteindre ce genre de feu. Ce n'est pas avec de l'eau, ce n'est pas les pompiers qu'on va appeler pour éteindre ce genre de feu. Il n'y a pas d'eau pour éteindre ce genre de feu. Alors, qu'est-ce qu'il va s'agir de faire? Qu'est-ce qu'il faudra faire à ce moment-là? Puisqu'il y a des gens en détresse à l'intérieur, eh bien, il s'agirait d'entrer et de les sortir de là, puisqu'on ne peut pas éteindre le feu. Le feu continuera à faire son œuvre. Eh bien, il s'agira donc d'entrer et d'enlever les personnes qui sont là. Alors peut-être, quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas prévu justement qu'il y ait de l'eau en mesure d'éteindre ce genre de feu? Ce genre de feu qui aujourd'hui, nous le voyons, consume ce monde, consume les familles, consume les foyers, consume les couples, consume la santé des hommes, mais la détresse. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une eau qui pourrait arrêter la souffrance, qui pourrait arrêter la détresse? Il y a au moins une réponse. Au moins une, il y en a sûrement plusieurs, hein? Mais il y en a au moins une. C'est que le feu qui fait son œuvre, eh bien, fait savoir aux gens qui sont en danger, tout simplement. Dieu dit dans sa parole que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. S'il n'y a plus de feu, les gens ne souhaiteront pas être sauvés. Les gens ne comprendront pas l'importance de sortir de cette maison, de sortir du monde et de venir à Dieu. Donc le feu va interpeller, le feu va faire prendre conscience aux hommes qui sont en danger. Et c'est quand on sent qu'on est en danger que l'on cherche du secours. Et dans la Bible, il y a tout un tas de témoignages d'hommes et de femmes qui ont cherché du secours parce qu'ils étaient dans la détresse, ils étaient dans un feu. Vous connaissez cet exemple de cet homme qui, entendant passer Jésus, il dira « Fils de David, aie pitié de moi ». Il était conscient de sa souffrance, donc il a crié au Seigneur. Et quelle joie! Quelle joie! Le Seigneur s'est arrêté et le Seigneur l'a secouru. Donc vous comprenez que si cet homme-là n'était pas dans l'état dans lequel il était, il n'aurait pas crié à Dieu. Il serait passé, il aurait dit « Ah, Jésus !» Et c'est tout. Donc comprenez que la situation dans laquelle ce monde se trouve, bien sûr, une situation dramatique, mais c'est un temps et un moment où les hommes ont besoin de prendre conscience qu'il y a danger et de se tourner vers le seul qui est capable donc de les sauver. Et Jésus, après avoir donc accompli l'œuvre à la croix, il est passé par la mort. La Bible nous dit qu'il est ressuscité, qu'il est monté vers son Père. Et lui-même physiquement n'est plus dans ce monde, n'est plus sur cette terre. Alors, qu'est-ce qui est possible puisque lui-même, il n'est plus là? Eh bien, vous avez très bien compris que le seul corps qui a été prévu, établi, destiné par Dieu pour entrer dans ce feu, c'est l'Église. C'est l'Église. Le corps de Christ, c'est l'Église. Jésus, s'il a su emmener le secours et sortir les hommes dans leur détresse, l'Église, le corps de Christ,
est aujourd'hui le seul corps, le seul moyen prévu par Dieu pour venir au secours de ces personnes. Alors essayez d'imaginer. Devant une maison en feu, les pompiers qui n'interviendraient pas, ceux qui seraient en mesure d'eux, mais personne ne comprendrait. Eh bien, spirituellement parlant, c'est la même chose. Si l'Église n'intervient pas, si l'Église ne joue pas son rôle, mais c'est anormal. Ça n'a pas de logique. Et les gens seraient autour de dire, mais où sont ceux qui sont prévus pour éteindre le feu qui est là? Eh bien, c'est l'Église. Il ne faudrait pas que l'Église, justement, soit dans une si grande difficulté. Essayez d'imaginer les pompiers qui viennent éteindre l'eau, ils n'ont pas d'eau, ou bien, voilà, ils sont absents, ils sont en congé. Ce serait dommage, ce serait un grand drame. En tout cas, l'Église aujourd'hui est bel et bien la réponse de Dieu. L'Église est bien le moyen par lequel Dieu emmène la solution à cette humanité. Et l'Église doit tout faire pour continuer à jouer son rôle. Alors pourquoi est-ce que l'Église peut rentrer dans ce feu? Pourquoi est-ce que l'Église peut affronter ce genre de feu? Eh bien, tout simplement, la réponse se trouve dans Romains chapitre 6 et le verset 4. Romains, le chapitre 6 et le verset 4, mais aussi le verset 7. Il est dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Verset 7. « Car celui qui est mort est libre du péché. » Amen. Qu'est-ce qui fait que l'Église peut? Eh bien, simplement parce que l'Église est déjà passée par la mort du moins dans leur ancienne vie. L'Église est passée à un renoncement, donc à une mort de cette vie dans laquelle elle était, ces hommes et ces femmes qui ne connaissaient pas le Seigneur, et aujourd'hui sont rentrés dans une vie nouvelle. Ils sont nés de nouveau. Mais le texte nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Quelqu'un qui s'engage avec le Seigneur, et c'est pourquoi que le baptême est important dans sa forme. Parce que spirituellement, cette personne va renoncer à sa vie et se laisser mourir avec Christ. C'est pourquoi on plonge les gens dans l'eau. Et quand ils ressortent, bien sûr, ils ressortent à cette vie nouvelle, mais eux-mêmes, ils sont morts dans leur état précédent. Et le texte nous dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême d'eau, donc, c'est le symbole à cette mort à nous-mêmes. C'est pas au moment où on plonge les gens qui sont morts, mais c'est vraiment pour montrer, eh bien, cette image, ce qui s'est passé dans le domaine spirituel. Alors, pourquoi est-ce que je fais référence à ce qui est mort? Au verset 7, il nous est dit, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Celui qui est mort est libre du péché. Et au verset 10, il nous est dit, « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Au verset 9, je veux lire ceci. « Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » La mort n'a plus de pouvoir. Et c'est là où je veux vous emmener. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. L'Église, corps de Christ, établie, qui est passée par cette mort, par cette expérience spirituelle. L'Église, aujourd'hui, doit savoir, le Dieu le dit dans sa parole, que la mort n'a plus de pouvoir sur elle aussi. Sur elle aussi. Donc, ça veut dire que l'Église est en mesure de rentrer dans ce genre de feu sans craindre quoi que ce soit. Sans craindre quoi que ce soit. Vous savez, lorsque quelqu'un est mort, la personne ne ressent plus rien. La personne n'a plus de réaction. C'est-à-dire, le mal ne peut plus rien contre cette personne puisqu'elle est morte. Et c'est vrai que lorsque nous disons ces choses, spirituellement parlant, ce n'est pas évident. Ce n'est pas quelque chose de simple. Mais c'est bel et bien une réalité. Et je crois que cette réalité-là, beaucoup sont rentrés dedans et cela leur a permis d'affronter bien des combats.
d'affronter bien des situations. J'ai en mémoire, bien sûr, ce qui nous est dit concernant l'Église primitive, comment ils étaient livrés à des situations terribles et ils devaient donc garder la foi. Mais si en eux-mêmes ils étaient conscients que leur vie était déjà donnée à Christ et qu'ils étaient morts eux-mêmes déjà à leur vie naturelle et qu'ils n'espéraient qu'une seule chose, c'était la gloire, je crois que ça leur a donné du courage. Ça les a fortifiés pour affronter les dangers de l'existence. Ça les a fortifiés pour affronter les dangers. Aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes là, nous avons besoin d'être pleinement revêtus de toutes les réalités spirituelles qui nous sont donc révélées par Dieu dans sa parole. Priez pour que le Seigneur nous aide vraiment à nous saisir de ces réalités spirituelles, de ces réalités profondes de ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ à partir de son propre sacrifice et tous ceux donc qui ont choisi donc de saisir la grâce qui est dans le Seigneur. Le plus dur, ce serait effectivement que l'Église ne joue pas son rôle. Jésus a pu dire dans un autre passage dans l'évangile de Matthieu, il dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Comme des brebis au milieu des loups. Ce n'est pas évident de faire une telle démarche. Mais pourtant, si le Seigneur le fait, si le Seigneur nous le demande, si le Seigneur donc l'a établi ainsi, c'est qu'il savait que ces brebis ne risquaient rien. C'est pas évident pour une brebis d'aller au milieu d'une horde de loups. Pour elle, on pourrait dire qu'elle est déjà morte, puisque les loups ne lui feront pas de cadeau. Mais le Seigneur, l'Éternel, envoie ces brebis au milieu des loups, au milieu du feu. Donc Dieu sait ce qu'il fait. S'il nous envoie dans ce monde, s'il nous envoie au secours des perdus, il sait ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il nous a équipés et le feu ne nous atteindra pas, puisque c'est lui qui nous envoie. Vous savez ce qui serait le plus dramatique? Ce n'est pas que nous soyons envoyés dans le feu au milieu des loups. Le plus dramatique, c'est que nous ne puissions pas accomplir l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul dira donc ceci: « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Et dans Matthieu, je vais lire avec vous dans Matthieu, le chapitre 25, Matthieu, le chapitre 25, une parole donc qui est donc citée, qui est donnée, Matthieu 25, concernant donc les serviteurs à qui on a laissé des talents. C'est la parabole des talents. Et quand il viendra vers l'un de ceux à qui il a donné ce qu'il fallait, dans Matthieu 25, voilà la réponse de celui-ci. Il dira: « J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit: « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. » Verset 28, « Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Verset 29, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Au verset 25, il dira: « J'ai eu peur. » Mais il a eu peur de situations qui l'environnaient. Il a eu peur de choses qui étaient bien réelles et bien palpables à ce moment-là. Il a eu peur de ce maître-là qu'il pouvait parler avec lui, il pouvait considérer ce maître-là. Il a eu peur d'agir, il a eu peur, de prendre position. Mais ici, il est question, et ça a servi donc au Seigneur donc de pouvoir faire cette conclusion à partir du verset 29 et 30, car on donnera à celui qui l'a. Donc, quelque part, celui qui ne joue pas son rôle, il est perdant. Il perd le bénéfice de ce qu'il a. Et on donnera donc à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais pire encore, verset 30, il dit: « Mais le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. » C'est ça le plus dur. Le plus dur, ce n'est pas d'aller aider les gens dans cette maison en feu. Ce n'est pas le plus dur, puisque Dieu nous a équipés pour ça. Mais le plus dur, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu.
Et de se retrouver en difficulté demain et que le Seigneur dit, mes serviteurs, servantes inutiles. La parole de Dieu est là pour nous aider à comprendre que Dieu prend très au sérieux le fait d'aller au secours des personnes, parce qu'il s'est livré lui-même, en personne. Il s'est donné, il s'est investi, il a donné sa vie, il a tout remis. Et il a dit, tout est accompli. Et tous ceux qui décident de marcher à sa suite et de mener le combat avec lui, d'être avec lui, doivent savoir qu'ils sont appelés à aller là où il nous envoie et comme il nous envoie. C'est à nous, bien sûr, de ne pas aller dans n'importe quel combat, mais lui dire, Seigneur, mais que veux-tu que je fasse? Conduis-moi. Mais il s'agit de veiller à ne pas être un serviteur inutile. C'est ça le plus dramatique. La finalité ne serait intéressante pour ces personnes-là. D'ailleurs, la question de la mort est indispensable selon le Seigneur. Dans Jean chapitre 12 et le verset 24, faisant référence à lui-même, il dit, mais si le grain ne meurt, il ne peut porter du fruit. Si le grain ne meurt, donc c'est indispensable d'avoir cette conscience et cette acceptation. Cette acceptation de cette réalité spirituelle. Vous savez, bien souvent, nous sommes dans la réclamation. Nous sommes dans la revendication, même dans l'exigence de tout. Nous voulons tout avoir, tout posséder, tout pouvoir. Voilà, nous sommes dans une exigence assez grande par moment. Et dans le domaine spirituel, comme dans le domaine de la vie de tous les jours. Alors qu'en réalité, un monde n'a plus besoin de rien. Un monde ne se fâche pas. Il n'est pas rancunier. Il en a fini avec les affaires de la vie. Il ne convoite pas. Vous avez vu un peu la convoitise et la difficulté que nous avons aujourd'hui de ne pas pouvoir avoir, de ne pas pouvoir saisir tout ce que nous aurions voulu. Nous devons comprendre l'importance de cet aspect, de cette partie de l'Évangile. Bien sûr, la parole de Dieu, elle est riche, il y a toute une dimension avec Dieu, tout un tas de choses que nous sommes appelés à considérer. Mais ce matin, dans ce message, je veux, sur ce point-là, donc, vous aider donc, à considérer ce point particulier. Notons que dans la marche avec Dieu, il y a deux dimensions, j'ai noté ça ainsi, deux dimensions de foi qu'on peut expérimenter et qu'ont expérimenté ceux qui ont cru. Dans la parole, il nous est dit, eh bien, il y a deux dimensions de foi. Une part dans la pleine vie et en saisissant toute la grâce et le secours, mais aussi une part qui consistera à accepter l'idée de la mort. Et je veux lire cela avec vous dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32, il est question dans le chapitre 11 des héros de la foi. Et tout de suite, en parlant des héros de la foi, nous voyons toute la capacité spirituelle à saisir toute cette foi pour saisir les promesses, les victoires qui sont en Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et c'est de cela dont il est question dans une bonne partie de ce texte, et au moins jusqu'au verset 35. Il nous est dit à partir du verset 32, « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Même au verset 35, il nous est dit, « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. » Donc on retrouve ici toute cette dynamique de la foi pour saisir le secours, la grâce, pour saisir la délivrance et la victoire dans l'épreuve. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais à partir de ce même verset 35, une autre partie se dessine. Une autre partie est mise en évidence. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés et moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là
vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage. Et là, c'est une partie qui est beaucoup moins agréable. Mais il leur fallait aussi exercer la foi là, l'acceptation de ce que Dieu ne vienne pas délivrer, l'acceptation que Dieu ne vienne pas secourir là, et la foi de dire, Seigneur, je ne suis pas abandonné, même si tu ne m'as pas secouru là, mais je ne suis pas abandonné par toi, parce que j'ai compris l'étendue de ton œuvre. Et j'ai compris que ton œuvre n'avait pas qu'une dimension terrestre où tu pouvais me secourir, mais l'étendue de ton œuvre m'emmène à saisir des choses qui sont au-delà de la mort. Mais pour cela, il me faut l'accepter. Et ces hommes l'ont intégré, ces hommes l'ont accepté. Et ces hommes ont ainsi donc été des vainqueurs. Alors qu'on pourrait dire, mais ils sont morts dans leurs épreuves, mais ils ont été des vainqueurs. Il nous dit au verset 40, « Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » Ils ne sont pas perdus, ils ont gagné. Et c'est là où le combat doit être mené avec toute la grâce de Dieu. Savoir à quel moment, bien sûr, dire « Seigneur, je saisis par la foi ton secours, ta guérison, ta délivrance. » Mais savoir aussi accepter le moment où Dieu dit « Eh bien voilà, tu passeras par ce chemin, mais c'est parce que j'ai déjà accepté de renoncer à moi depuis longtemps. » Donc face à ces situations, je suis fortifié, encouragé, parce que j'ai compris toute la dimension de la foi, toute la dimension de l'œuvre de Dieu en moi. Elle n'est pas que terrestre, mais aussi elle est céleste, elle est éternelle. Et je dois, à un moment donné, être confronté à des situations particulières. Et je dois, pour autant, garder la foi. Pour arriver donc vers la fin, peut-être deux raisons. Deuxième raison pour laquelle l'Église peut entrer dans cette maison et dans ce monde, eh bien simplement parce que l'Église est revêtue de feu. Lorsque, souvenez-vous, acte 2, verset 3, où des langues de feu vont se poser sur chacun d'eux. Dans Luc 24, le Seigneur donc encourage les apôtres à attendre Luc chapitre 24 et le verset 49, il dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » L'Église est revêtue de la puissance d'en haut. Et dans 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 7, 2 Timothée, le chapitre 1er et le verset 7, voilà ce que Paul rappelle à Timothée, 1er verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Revêtu et rempli. L'Église est revêtue et remplie. L'Église est revêtue et remplie. Que Dieu nous aide vraiment à réaliser ce qu'il a fait de nous. Et pourquoi nous sommes équipés pour aider ce monde. Nous sommes équipés, l'Église est équipée pour aider ce monde. Que la grâce de Dieu nous soit accordée pour que nous puissions non seulement comprendre ces choses-là, les vivre, mais aussi marcher par la foi, de croire en l'œuvre que Dieu a fait en nous. Et la troisième raison qui désigne donc l'Église pour aider donc les perdus se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, 1 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 12, 1 Corinthiens 3, 12, qu'est-ce qui nous est dit? Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Dieu a prévu l'épreuve de feu qui ne sera pas un moyen de détruire, mais un moyen d'éprouver. Donc dans le domaine spirituel, quand nous parlons de ce monde en feu, de ce monde en proie à toutes sortes de tourments et de situations, c'est spirituellement qu'on en parle. Et l'Église est équipée, préparée, remplie, revêtue, mais aussi prévue pour passer par le feu. Donc l'Église, ce n'est pas n'importe quoi. L'Église n'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, l'Église a un rôle et une place importante dans ce monde. D'ailleurs, la Bible nous le dit que l'Antéchrist n'attend qu'une chose, c'est que l'Église s'en aille.
Donc l'Église a un rôle et une place importante dans ce monde et joue un rôle important dans ce monde. L'Église est équipée et prête à faire face au feu. Nous devons nous mettre à l'idée que Dieu a prévu que l'Église soit confrontée au feu. Donc que la grâce du Seigneur nous soit accordée. 2 éléments pour terminer. Quel est le bénéfice de ce combat? Quel est le bénéfice de ce combat? Jacques chapitre 5, versets 19, 20. Jacques chapitre 5, versets 19 et 20. Le bénéfice de ce combat envers les perdus, c'est que la Bible nous dit, Jacques chapitre 5, versets 19 et 20, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Voilà ce qui doit nous motiver pleinement. C'est le bénéfice de ce combat. Nous ne combattons pas pour rien, nous ne combattons pas comme battant l'air, mais il y a un objectif, c'est aider ces hommes et ces femmes à sortir de ce monde et de ce feu. Et en le faisant, eh bien, nous ramenons un pécheur de la voie où il s'est égaré. Son âme est sauvée, mais aussi une multitude de péchés sont couverts. Ça voudrait dire que si cette personne-là avait en elle de la violence, c'est fini. La violence ne passera plus par elle. Si c'était une personne qui était dans des situations où elle faisait souffrir les autres, c'est terminé. S'il y avait donc dans ses vies le brisement, le découragement, s'il y avait dans ses vies donc un état de cœur mauvais, si le crime trouvait un terrain favorable, si l'adultère et tout cela, eh bien, c'est terminé. Quand une âme se donne au Seigneur, c'est une multitude de problèmes. C'est une multitude de situations de danger pour les autres, de conflits qui se trouvent être réglés. Et c'est aussi l'ennemi qui est dans la défaite, puisque lui se réjouit de ces choses-là. Et enfin, le dernier passage, c'est Luc chapitre 15. Donc l'Église a tout intérêt à contribuer, à participer, à s'engager pour le salut des âmes. Luc 15, 7. Il nous est dit, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Lorsque une âme est sauvée, nous venons de le lire avec Jacques, lorsque une âme sort de ce monde, lorsque une âme cesse d'agir en faveur du mal, eh bien, la Bible nous dit, il y a de la joie dans le ciel. Ça veut dire qu'en agissant ainsi, en aidant les perdus, eh bien, nous procurons de la joie à Dieu. Nous participons à réjouir le cœur du Père. Ça doit nous motiver. Ça doit nous motiver pour qu'il y ait de la réjouissance dans le ciel. Ça doit nous motiver pour qu'il y ait aussi de la réjouissance dans des familles. Ça doit nous motiver pour qu'il y ait de la réjouissance dans cette génération. Parce que la souffrance, elle est là. La détresse, elle est là. Mais l'Église, par son rôle, par son action, eh bien, emmène des situations de joie jusque dans le ciel. Le cœur de Dieu est réjoui lorsqu'un seul pécheur se repent. C'est pourquoi dans ces temps troublés, peut-être que nous ne pouvons pas faire de grandes campagnes d'évangélisation, peut-être qu'il n'y a pas la possibilité d'agir comme ça se faisait auparavant, mais chaque croyant, chaque membre de l'Église, motivé, comprenant les enjeux et comprenant que pour sa vie, il n'y a aucun souci à se faire, il n'a pas à s'inquiéter pour sa vie, pour ses combats, mais il a mené le combat de Dieu, eh bien nous participons. Ne serait-ce qu'au salut d'une âme, rien qu'une âme, c'est pour Dieu un grand sujet de joie. Donc rien ne nous arrête, qu'aucune circonstance ne nous freine, ne nous décourage, puisque pour nous-mêmes, Dieu a déjà tout réglé. Et maintenant, il nous dit, toi, maintenant, occupe-toi, accomplis mon œuvre, va vers les perdus, n'aie pas peur du feu, puisque je t'ai équipé pour cela. C'est important que nous puissions nous rappeler cela si nous l'avions oublié, si peut-être certains d'entre nous étaient dans le découragement, étaient dans l'interrogation. En attendant, le temps passe, le feu progresse, des personnes sont perdues. Les ravages se font par la maladie, les ravages se font par la violence, les ravages se font de toutes sortes de manières, l'immoralité, toutes sortes de situations continuent à avancer. Il ne faut pas que l'œuvre de Dieu s'arrête à cause des circonstances.
mais il faudrait que l'œuvre de Dieu continue de s'accomplir. Timothée a été donc exhorté à mener le bon combat. De même, je veux, au travers de la parole de Dieu, et Dieu veut vous encourager à mener le bon combat et à réaliser que nous sommes, nous, l'Église, en mesure de faire. Alors peut-être quelqu'un ce matin pourrait dire, bien, je ne suis pas en mesure. Peut-être quelqu'un se sentirait donc en difficulté ce matin. J'ai envie de vous dire, mais tournez-vous vers Dieu. Regardez à la croix. Lorsque le Seigneur a accompli cette œuvre, il a dit tout est accompli. C'est afin que tous ceux qui aujourd'hui ne se sentent pas en mesure de rentrer dans cette maison en feu, ne se sentent pas en mesure d'apporter du secours des autres, que cela devienne possible, simplement par celui dont il lui-même l'a fait un jour. Comprenez que Jésus est mort pour vous libérer, pour vous rendre libre du péché, pour vous rendre libre de la condamnation, rendre libre de la peur de la mort, afin que vous puissiez vivre pleinement, vivre pour votre Seigneur et pouvoir vivre aussi pour ramener d'autres personnes, vivre pour pouvoir emmener du secours, la délivrance, la grâce de Dieu. Oui, ce matin, ne tardez pas. Peut-être que vous êtes conscient que vous avez une décision à prendre, réformer vos voies, apprendre à déposer vos fardeaux entre les mains du Seigneur, ne pas rester chargé, mais combattre le bon combat. Oui, vous avez peut-être un pas de plus à faire. Permettez à Dieu de vous conduire. Permettez à Dieu de vous remplir. Permettez à Dieu de vous revêtir et de faire son œuvre en vous, afin que vous soyez combattants de l'armée du Seigneur, que vous puissiez donc être aussi utiles et utilisés par Dieu, et que vous soyez accueillis dans la grâce, dans la gloire, et que le Seigneur puisse dire bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton Maître. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez entendu ces paroles, et qu'elles ne restent pas donc une parole entendue simplement, mais qu'elles produisent du fruit, qu'elles vous permettent d'aller de l'avant et ainsi de prendre position afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur. Sois béni, tendre Père, pour ta grâce et ta bienveillance. Sois remercié pour ton œuvre. Seigneur, tu voudrais que plus les temps sont difficiles, plus nous prenions conscience de l'essentiel. Et nos frères et sœurs de ce temps de début de l'Église, Seigneur, avaient bien saisi ces réalités, avaient bien saisi ces concepts spirituels et avaient accepté de renoncer à eux-mêmes. Ils ont vécu, expérimenté des choses glorieuses, mais aussi ils ont accepté de garder la foi, même au travers de la mort, même face à la mort, même face aux situations les plus difficiles. Seigneur, viens nous revêtir, viens nous remplir, viens fortifier ton Église aujourd'hui, qu'elle soit renouvelée, qu'elle soit debout et qu'elle n'ait pas un manque de foi, mais qu'au contraire, Seigneur mon Dieu, que la foi soit restaurée, revigorée et que tous ceux qui peut-être jusqu'à présent ne se sentaient pas en mesure d'entrer dans cette maison, Seigneur, là où ils sont, encourage-les, touche-les, rencontre-les, fortifie-les et permets, Seigneur, que tout à chacun, nous puissions être, Seigneur, accomplis, nous puissions être, Seigneur, engagés dans ton œuvre afin que les âmes soient sauvées et que ton nom soit glorifié en toutes choses, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin. Miséricorde, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin. Miséricorde, miséricorde, encore une fois, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin. Chaque matin, miséricorde.
Encore ce jour, Seigneur, nous voulons te bénir, te louer, te célébrer, t'exalter, Seigneur. Parce que c'est ta miséricorde, ô Éternel, qui s'est accomplie un jour en ce que tu as envoyé ton Fils, ton unique, celui en qui tu avais mis toute ton affection, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Lui qui était innocent, qui n'avait commis aucune fraude, aucun péché, aucune faute, aucun manquement. Tu l'as livré pour nous, afin que, à travers sa mort et son sacrifice, nous ayons la vie et le salut en Jésus-Christ et pour l'éternité, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que tu nous as racheté un grand prix, ô Dieu. Merci, Jésus, de ne pas avoir regardé à ta grandeur et à ta gloire, mais d'avoir accepté dans l'obéissance de passer par le chemin de souffrance. C'est vrai, de l'abomination de la croix. Merci, Jésus, parce que tu as accompli cela pour moi et pour celui qui est là, qui te connaît, mais pour celui aussi qui ne te connaît pas. Merci pour tant de grâce, merci pour tant de bonté, merci pour tant de miséricorde, Seigneur. Nous voulons te dire merci en ce jour encore. Nous voulons laisser la joie du salut nous animer. Nous voulons te louer, célébrer tes louanges, t'élever, t'exalter, Seigneur, et proclamer encore, ô Dieu, prêcher encore l'évangile, parce que tu es vivant et parce que tu reviens bientôt. Loué sois-tu, glorifié soit ton Saint-Nom, que ton sang pur nous lave et nous purifie encore de tout péché, dans nos pensées, dans nos lèvres, Seigneur, dans nos corps, afin que nous puissions t'apporter encore une offrande qui t'est agréable. Nous venons sous le couvert du sang de Jésus-Christ. Nous voici devant toi, Seigneur, pour te louer et te célébrer, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. L'y renouveler. L'y redouter. Chaque matin. Chaque matin. L'y renouveler. Chaque matin.
Alléluia. Merci Jésus.